Alors vous voyez derrière moi de grands dessins de Louis Bouquet qui sont préparatoires au décor du Salon de l'Afrique au Palais des Colonies à Paris. Nous avons affaire à un grand dessin au pastel et au fusain. C'est un dessin préparatoire. C'est la dernière phase en fait avant la peinture de fresque. Alors il s'agit de poncifs, c'est-à-dire de très grands dessins à échelle 1, grandeur nature en quelque sorte, qui étaient destinés à être appliqués contre le mortier frais que le peintre avait préparé pour la réalisation de sa fresque. C'est un outil de travail qui n'était pas destiné ni à être conservé, ni à être exposé. Et c'est d'ailleurs la première fois que l'on va pouvoir les montrer au public et qu'ils sont déroulés depuis 1931. C'est une commande de l'État extrêmement importante pour la carrière de l'artiste et on lui confie le salon de Paul Reynaud, qui était donc ministre des colonies à ce moment-là. Et on le charge de représenter les colonies d'Afrique subsaharienne, mais également d'Afrique du Nord, donc du Maghreb. Ce qui est intéressant pour un restaurateur, c'est à chaque fois on doit s'adapter à l'œuvre en fait. Donc, et on doit aussi s'adapter à l'histoire de l'œuvre. Donc cette œuvre, elle a une histoire, elle a toujours été, les deux laits ont toujours été séparés, ce sont des dessins préparatoires, donc les montrer un peu dans leur jus, ça permet aussi de garder tout l'aspect historique de l'œuvre. Nous allons tout d'abord consolider toutes les zones qui sont fragiles, c'est-à-dire les déchirures et les plis qui sont cassés du papier. Et une fois que nous aurons tout sécurisé, nous allons monter les deux laits à l'aide de bandes aimantées comme ceci, à l'arrière, et de petits aimants que nous avons peints comme ceci. Alors contrairement au discours officiel de l'expo coloniale qui cherchait à montrer la puissance de la France sur les peuples colonisés, Bouquet va ici prendre le sujet un petit peu à rebours puisqu'il va montrer au contraire l'apport de l'Afrique à la tradition française. Et pour ce faire, il va passer par la figure du mythe d'Orphée, donc de la Grèce, le poète idéal qui vient se ressourcer auprès de ce qu'il va appeler lui-même dans la correspondance une Vénus noire, donc qui symbolise l'Afrique. Et vous voyez en effet le poète avec sa lyre qui assis auprès de cette figure tutélaire qui va insuffler une nouvelle ère en quelque sorte esthétique. Et donc Bouquet synthétise en quelque sorte à travers ce décor-là toute cette question extrêmement importante aujourd'hui.